Bonjour à vous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer un autre type de maquillage marié. Celui-ci est beaucoup plus naturel et dans les teintes rosées, contrairement à celui juste vu avant. Il est idéal pour les personnes qui ont les yeux bleus ou plutôt marron. Donc si celui-ci vous intéresse, c'est parti! Je commence le maquillage toujours par l'application de ma base. Alors si vous réalisez un maquillage marié, la préparation de la peau va être super importante. Donc la veille du maquillage, n'hésitez pas à vous faire un gommage et un soin du visage pour bien préparer la peau à recevoir le maquillage, pour que le rendu sur la peau soit beau et que le maquillage tienne bien toute la journée. Et surtout, le jour J, ne lésinez pas sur les bases. Base pour le visage, base pour les yeux, spray fixant pour bien fixer tout le make-up. Parce qu'un mariage, ça dure longtemps, vous allez avoir chaud, vous allez être stressé. Donc forcément, ça va créer un peu de stress, donc un peu de chaleur au niveau de la peau. Et s'il y a le make-up dessus, forcément, ça va bouger un petit peu. Donc vraiment, déjà le make-up marié, vous entraînez à le faire plus d'une fois avant le jour J si c'est vous qui vous maquillez. Vous achetez les produits qu'il faut, vous mettez tout ce qu'il faut sur votre peau pour que ça tienne, vraiment. Et pourquoi c'est important de se faire un beau maquillage quand on se marie? C'est surtout pour les photos. Bon, déjà, tu te maries, donc c'est pas un jour normal, donc profite de l'événement pour te faire quelque chose de sympa, mais tout en restant toi-même. Hein. Faut pas faire des maquillages où tu te reconnais pas parce que tu vas pas aimer et ton futur mari non plus. Il faut que tu te mettes juste en valeur, que tu te fasses plaisir, une mise en beauté que tu ne fais pas forcément d'habitude, mais qui reste quand même toi. Et l'avantage, en fait, l'intérêt de se maquiller le jour de son mariage, c'est pour les photos. Si vous faites des photos ou des vidéos de mariage, ce que entre nous, je vous recommande fortement, parce que les souvenirs dans la tête, c'est bien beau, mais regarder un film de mariage ou des photos de mariage, c'est pas la même chose quand même. Donc, faites cet investissement-là et du coup, il faut avoir un beau teint sur la photo, il faut être belle parce que forcément en photo, le rendu n'est pas le même qu'à l'œil nu. On voit beaucoup plus les défauts en photo qu'à l'œil nu. C'est pour ça qu'on maquille souvent les personnes avant de les shooter ou même qu'elles passent à la télé. C'est pour rendre beau. Donc là, j'ai appliqué ma base. Je vais ensuite venir appliquer mon maquillage. Donc là, j'ai fait un maquillage de mariée dans les tons rosés. On va utiliser uniquement que 2 couleurs, contrairement au maquillage marié précédent. Et pour le coup, j'ai utilisé la palette nude de Huda Beauty. Bon, j'aime beaucoup ces palettes. Hein. Et j'aime beaucoup cette palette notamment parce que elle est entièrement dans les tons rosés et j'adore. Je trouve qu'avec les yeux verts, bon, vous me connaissez, ça va super méga bien. Et maquillage marié dans les tons rosés. Bon, voilà, c'est mignon. En soi, il n'y a pas de règle pour le maquillage de mariée, mais on part en général sur quelque chose de naturel. C'est très rare les mariés qui demandent des smokey eyes ou des maquillages intenses, sauf les mariés, bien sûr, orientales, là, les maquillages libanais. On y va. Je viens prélever du coup cette couleur-là. Donc c'est un rose mat de couleur plutôt, de teinte plutôt médium. Je la prélève avec un pinceau plat et là je l'applique au niveau du coin externe de l'œil. Je monte. Et je reviens un petit peu vers l'intérieur avec le pinceau plat. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau estompeur et j'estompe. Donc au niveau de l'application des fards, etc., je vous montre à chaque fois plusieurs techniques. Des fois, je commence directement avec le pinceau estompeur sur la paupière fixe et ensuite avec un autre pinceau estompeur, je viens au niveau du pli de paupière, ensuite au niveau du coin externe. Là, je pars sur un pinceau plat direct parce que comme je n'utilise qu'une couleur, en fait, j'ai envie que cette couleur soit quand même intense. Mais j'ai envie d'utiliser qu'une couleur. Je n'ai pas envie de m'embêter avec 10 000 pinceaux, etc., etc. Et en fait, le pinceau plat, le fait de poser mes fards directement comme ça, en tapotant, en pressant contre la peau, et ensuite en estampant avec un pinceau estompeur, qui a des paillettes dessus, c'est génial, et ben ça me permet une certaine netteté ou intensité au niveau du maquillage. Donc gardez ça en tête quand vous appliquez un fard avec un pinceau estompeur, le résultat sera plus flouté, plus fondu. Si vous appliquez votre maquillage, votre fard avec un pinceau plat en pressant contre la peau comme ça et en estampant ensuite, le résultat sera plus marqué. Donc après, c'est vous qui choisissez le style que vous préférez ou même la technique que vous préférez. Parce qu'en soi, le résultat est à peu près le même à la fin. C'est la technique qui est différente et du coup le coup de main. Donc à vous de choisir ce que vous préférez. Voilà, j'ai donc appliqué mon fard mat sur le coin externe en revenant sur ma paupière fixe. Ça me fait une espèce de banane ouverte, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça comme ça make-up, une banane ouverte.
Me demandez pas pourquoi une banane, je vois pas du tout où est la banane dedans, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, et du coup maintenant sur l'espace plutôt ici dans le coin interne, je vais venir prendre. Du coup avec un pinceau plat, je viens prendre cette couleur là, donc je l'applique d'abord au sec pour marquer le phare. Quand je dis marquer, en fait, c'est je le positionne au niveau de mon œil. Parce que dégrader un phare qu'on a humidifié pour le rendre plus intense, c'est un peu moins évident et c'est moins évident. Donc je préfère vraiment appliquer le phare sec d'abord, ensuite humidifier mon pinceau et de façon plus précise et locale, réintensifier le phare. Comme ça me fait aussi des zones intenses de lumière et pas toute une lumière à plat comme ça. Ça fait aussi une espèce d'intensité dégradée. Je reprends mon pinceau plat ou mon pinceau estompeur et je viens flouter les phares. Donc vous voyez, c'est vraiment un maquillage très simple, très rapide. Pareil, ça fait partie des maquillages les plus simples de ce cours de maquillage. Donc maintenant que je suis à ce stade-là, mon sourcil est vraiment trop haut ici. Donc maintenant que je suis à ce stade-là, je vais venir appliquer mon anti-cerne et je vais venir poudrer mon teint, le finir et finir par le maquillage du dessous des yeux. Donc je reviens, vous savez comment j'applique mon anti-cerne, je pense que je vais pas vous le montrer cette fois-ci. Voilà. Voilà, j'ai fait mon maquillage du teint hors cam. Là, je vais finir le maquillage des yeux. Donc, je vais faire ma touche de lumière dans le coin interne de l'œil. Pour ça, j'utilise mon highlighter. Je vais utiliser la teinte du milieu qui est un petit peu rosée pour rester dans les couleurs de teinte. Ensuite, je reprends le pinceau plat avec lequel j'ai appliqué mon fard mat rose avec exactement la même couleur, avec des petits mouvements de coin externe vers le coin interne. Je viens déposer mon make-up. Et bien évidemment, je finis par ma touche de maquillage. Et voilà, le maquillage marié est terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Il est beaucoup plus naturel que le précédent. Celui-ci est beaucoup plus dans les teintes rosées et on n'utilise uniquement que 2 couleurs. À vous de choisir quel type de maquillage vous préférez. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ces maquillages-là. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que le maquillage marié doit être naturel, plutôt waterproof pour que ça tienne. Ah oui, mes petits conseils pour le maquillage marié. Au niveau du rouge à lèvres, privilégiez un rouge à lèvres plutôt mat et évitez les glosses. Pourquoi? Parce que vous allez faire la bise à plein de gens, vous allez faire des bisous à votre mari, vous allez boire. Ça va faire plein de dépôts partout, vous n'allez avoir plus de gloss sur vous et peut-être que même le gloss peut baver et abîmer un petit peu le maquillage autour de la bouche, ce qui est dommage. Donc, privilégiez vraiment un rouge à lèvres soit crémeux, soit mat pour que vraiment il tienne bien toute la journée malgré le fait que vous embrassiez plein de monde et que vous buviez, mangiez, etc., etc. On prépare la peau la semaine avant le mariage, c'est-à-dire qu'on l'hydrate matin et soir, on la nettoie tous les jours. On fait un soin du visage en institut une semaine avant si possible. La veille, on fait un gommage et un soin. Ça peut paraître beaucoup, mais vraiment, les femmes ne se rendent pas compte à quel point la qualité et l'entretien de la peau jouent énormément sur le rendu avec le maquillage. Moins votre peau va être soignée et plus le maquillage va se voir dessus. Plus votre peau va être soignée et hydratée, plus le maquillage sera beau sur votre peau. Il ne faut pas oublier que le maquillage, ça a une texture et que votre visage, votre peau, c'est un peu comme votre toile de peinture. Si votre toile de peinture n'est pas belle, si elle est irrégulière, qu'il y a des trous, des bosses, que sais-je, qu'elle est de mauvaise qualité, la peinture que vous allez faire par-dessus ne sera pas belle parce que la base ne sera pas belle. La peau et le maquillage, c'est exactement la même chose, donc vraiment, n'oubliez surtout pas à entretenir votre peau. Que ce soit pour un mariage en fait ou dans la vie au quotidien, il faut penser à faire au moins un gommage et un soin de peau, je dirais au moins une fois par semaine, au moins. Si vous avez une peau grasse et mixte, on va plus partir sur du 2 fois par semaine. Si vous avez besoin de conseils au niveau de la peau, au niveau du teint, je vous conseille de regarder les coffrets, soit le coffret spécial teint qui est en ligne, soit le cours complet de maquillage dans lequel j'explique tout l'art du maquillage dans sa globalité. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, surtout n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous répondre personnellement. N'hésitez vraiment pas, je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. Donc envoyez-moi un mail, envoyez un message avec si possible des photos de maquillage que vous n'arrivez pas à réaliser ou sur les points ou des points sur lesquels vous bloquez. Et si vous partagez vos maquillages sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, n'hésitez pas à me taguer et à m'identifier pour que je puisse retrouver la publication, la voir et éventuellement la repartager si vous êtes d'accord. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Bye!